Elle t'aimait, et du jour au lendemain, elle a changé. Moins de messages, moins de chaleur, moins d'elle. Et toi, t'as commencé à te demander ce que t'as fait de travers. Rien. Et c'est ça le problème. Ce qui s'est passé est beaucoup plus profond. Revenons au début. Pas au début de votre histoire avec elle, au début de sa programmation. L'être humain ne réagit pas au monde tel qu'il est. Il réagit au monde tel qu'il l'a appris. Elle a grandi, elle a observé, elle a absorbé. Comment son père traitait sa mère, comment ses premières relations se sont terminées, ce que la société lui a répété depuis qu'elle est en âge de l'entendre. Sois désirable, mais pas trop disponible. Sois aimante, mais garde le mystère. Donne, mais pas tout. Ces règles, elle ne les a pas choisies. On les lui a installées, dans la culture, dans les films, dans les conversations entre femmes. Et quelque part, à force de les entendre, elles sont devenues des réflexes. Des réflexes qu'elle applique sans même réaliser qu'elle les applique. C'est là que ça devient intéressant. Elle s'est attachée à vous, vraiment. Ne remettez pas ça en question. Ce moment était réel. Mais voilà ce que vous ne savez pas. L'attachement, chez certaines femmes, fonctionne comme un interrupteur. Quand il s'allume, tout s'allume. L'attention, la tendresse, la présence. Cette chaleur particulière qui vous faisait vous sentir choisi, invincible presque. Et quand il s'éteint complètement, sans transition, sans explication, sans que vous ayez rien vu venir. Le cerveau humain est câblé pour protéger avant d'aimer. La question n'est pas « est-ce qu'elle vous aimait ?». La question est « qu'est-ce qui a déclenché l'interrupteur ?» Et la réponse va vous déranger. Ce qui a déclenché la fuite, c'est vous. Pas votre erreur, pas votre défaut, votre présence. Le fait que vous soyez devenu réel. Si personne ne vous a jamais expliqué ça clairement, sans vous mentir, sans vous ménager, c'est parce que cette chaîne existe. Abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui suit, vous allez en avoir besoin plus d'une fois. Laissez-moi vous décrire une scène. Vous connaissez cette scène. Vous l'avez vécue. Les premières semaines, elle est là, pleinement, intensément. Elle initie, elle propose, elle reste. Vous vous dites, cette fois c'est différent. Puis quelque chose change. Pas un événement, pas une dispute, juste un seuil. Le seuil où l'attachement devient réel, où vous n'êtes plus une possibilité, mais une certitude. Et à ce moment précis, au moment où vous pensiez avoir gagné, son système d'alarme s'est déclenché. Parce que la certitude, pour elle, c'est le danger. Pas parce qu'elle est folle, pas parce qu'elle est cruelle, parce qu'elle a appris, quelque part, un jour, que ce qui est certain peut se perdre. Et perdre quelque chose de certain fait infiniment plus mal que perdre quelque chose de flou. On ne fuit pas ce qu'on n'aime pas, on fuit ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Alors elle a reculé, pour se protéger, avec les seuls outils qu'elle avait, la distance, le silence, la froideur soudaine. Et vous, de votre côté, vous avez fait ce que font les hommes quand ils ne comprennent pas. Vous avez insisté, vous avez prouvé, vous avez donné plus. Et ça l'a fait fuir encore plus vite, parce que chaque preuve d'amour que vous donniez augmentait la hauteur de la chute potentielle. Vous essayez de la retenir, vous l'aidiez à partir. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'évolution. Pendant des millénaires, la femme a survécu par la sélection. Choisir le bon partenaire n'était pas romantique, c'était une question de survie. Un mauvais choix pouvait signifier l'abandon, la misère, le danger. Alors le cerveau féminin a développé un système de détection particulièrement sophistiqué. Il analyse, il teste, il observe, en permanence, souvent inconsciemment. Et une fois que le choix est fait, une fois que l'attachement est réel, ce même cerveau se retourne contre lui-même. Et si je me suis trompé ? Et si ça se brise ? Et si je donne tout et qu'il part ? Ce ne sont pas des pensées, ce sont des alarmes biologiques. La nature n'a pas programmé les êtres humains pour le bonheur. Elle les a programmés pour la survie. Et fuir quelque chose de beau avant qu'il se brise, c'est une stratégie de survie, irrationnelle, douloureuse pour vous, mais parfaitement logique pour son système nerveux. Mais ne soyons pas naïfs, l'évolution n'explique pas tout.
La société a ajouté ses propres couches. On a appris aux femmes que la disponibilité totale était synonyme de faiblesse. Ne réponds pas trop vite, ne montre pas trop que ça compte. Garde-le dans l'incertitude. Ces conseils circulent dans les magazines, dans les podcasts, dans les conversations privées entre amis. Et certaines femmes les appliquent, consciemment. Pas toutes, loin de là. Mais certaines ont appris que le désir masculin se nourrit de l'incertitude, que vous donnez plus quand vous n'êtes pas sûr, que votre attention est plus intense quand elle est menacée. Et elles ont raison. Biologiquement, vous êtes câblé pour ça. La dopamine que votre cerveau libère est 2 fois plus puissante face à une récompense incertaine que face à une récompense garantie. L'incertitude ne vous fait pas souffrir malgré l'attachement. Elle vous fait souffrir à cause de lui. On vous a transformé en joueur de machine à sous, sans que vous le sachiez, sans qu'elle le sache toujours elle-même. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez entendre. Ce mécanisme, cette façon de s'approcher puis de fuir, de donner puis de retirer, de chauffer puis de glacer, la majorité des femmes qui le font ne le font pas consciemment. Ce n'est pas un plan, ce n'est pas de la malveillance calculée, c'est un pattern, gravé si profondément qu'il fonctionne en dehors de toute intention. Elle ne se réveille pas le matin en décidant de vous faire souffrir. Elle se réveille avec une peur qu'elle n'arrive même pas à nommer. Et cette peur produit des comportements qu'elle regrettera peut-être, ou qu'elle ne comprendra jamais. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Et distinguer les deux, la manipulation consciente de la blessure inconsciente, c'est peut-être la chose la plus utile que vous puissiez apprendre sur les relations. Parce que la réponse n'est pas la même. Face à quelqu'un qui vous manipule délibérément, vous partez. Face à quelqu'un qui vous blesse par peur, vous décidez. Est-ce que vous êtes prêt à rester pour quelqu'un qui ne sait pas encore comment ne pas fuir? C'est votre question, pas la sienne. Maintenant, parlons de vous. Parce que si vous êtes là, à écouter ça jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité intellectuelle. C'est parce que vous l'avez vécu, peut-être plusieurs fois. Et voici la question que vous évitez. Pourquoi vous? Pourquoi ce pattern se reproduit-il avec vous? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas que les femmes que vous choisissez soient toutes brisées. C'est que quelque chose en vous est attiré par cette dynamique. La femme qui souffle le chaud et le froid active quelque chose dans votre cerveau. L'incertitude vous tient éveillé. Le retrait vous rend plus investi. La distance vous donne envie d'approcher. Vous avez peut-être appris, vous aussi, que l'amour se mérite, que ce qui vient trop facilement ne vaut pas grand-chose, que souffrir un peu, c'est la preuve que c'est réel. On confond souvent l'intensité de la douleur avec la profondeur du sentiment. Ce n'est pas de l'amour que vous cherchez, c'est de la validation. La preuve que vous êtes assez bien pour que quelqu'un qui fuit reste pour vous. Et tant que vous cherchez ça, vous continuerez à choisir celle qui fuit. Voilà ce que vous venez de comprendre. Elle s'est attachée, réellement, puis elle a fui. Par peur, par pattern, par programmation, parfois consciemment, souvent sans le savoir. Et vous avez souffert. Pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez investi. L'autopsie est terminée. Le corps sur la table, c'était votre relation. La cause du décès, 2 personnes blessées qui n'avaient pas encore appris à distinguer l'amour de la menace. Les gens ne nous brisent pas par méchanceté, ils nous brisent avec leurs propres morceaux. Vous savez maintenant. Ce que vous faites de cette connaissance, c'est la seule chose qui vous appartient vraiment. Ce dossier est fermé. Mais il y en a d'autres. Les patterns qui se répètent, les dynamiques qu'on ne voit pas, les mécanismes qu'on subit sans jamais les comprendre. C'est ce qu'on dissèque ici. Pas de conseils, pas de coaching, juste l'autopsie. Dans les commentaires, une seule question. Vous avez reconnu ce mécanisme dans votre vie? Avec elle ou en vous? Sans filtre.